Mercredi 19 avril, François Asselineau était en meeting à Nantes à la Cité des Congrès. Plus de 800 personnes étaient réunies pour écouter le candidat du Frexit. Je suis le seul candidat à proposer de sortir de l'Union européenne réellement. Madame Le Pen, elle propose de renégocier, après ça il y aura un référendum. En fait, elle nous fait le coup de David Cameron. On n'en parle pas suffisamment d'ailleurs du bilan de M. Fillon à Matignon qui est invraisemblablement mauvais. Je rappelle qu'il y a quand même eu 1 million de chômeurs en plus, 500 milliards d'euros de dette publique supplémentaire. Il a participé avec M. Sarkozy au bradage à vil prix de 20% de l'or des Français. Il a été... Bon. Mais M. Macron, c'est pas beaucoup mieux. La façon dont il a géré toute une série de dossiers, y compris des dossiers concernant justement l'intérêt national, comme des entreprises vendues à des intérêts américains, ou bien la gestion de l'aéroport de Toulouse cédée à des escrocs chinois. Il s'est fait rouler dans la farine comme un bleu. Quant aux autocars Macron, il y en a sur les 10 sociétés, il y en a 2 qui sont en faillite, et puis ça a dû créer 250 emplois, alors qu'on doit, au même moment, on a vu le nombre de chômeurs augmenter de façon phénoménale. Bon, tout ceci, en fait, ce sont des bilans tout à fait désastreux. Je poursuis avec opiniâtreté cette campagne jusqu'au dernier jour, jusqu'à vendredi soir. Ça sera le dernier meeting que je ferai sera vendredi soir à Strasbourg, de façon un peu symbolique. Je suis un petit peu fatigué, bien sûr, parce que c'est un rythme assez fatigant, surtout quand il faut enchaîner un meeting le soir et puis une matinale sur un média le lendemain. Mais j'ai une robuste constitution, je n'ai pas le trac, je suis tout à fait serein. Si vous me permettez, je suis un peu une force tranquille. Les Français, ils ont besoin d'avoir quelqu'un de droit, d'honnête, qui ne soit pas un politicard de profession. Et je crois que je réponds vraiment à une demande en ce moment de la population qui a vu en moi quelqu'un, je crois, d'honnête, de sincère, qui se bat pour son pays et qui surtout veut protéger les Français. Je pense que les jeux ne sont pas faits du tout. Je pense qu'il y a aussi, vous savez, il y a une espèce de petite effervescence, même pas petite d'ailleurs, une vraie effervescence sur les réseaux sociaux. Franchement, je ne vais pas vous dire de pourcentage. Je sais ce qui me serait décevant, c'est si on faisait moins bien qu'au régional. Ça serait évidemment décevant. Aux élections régionales de 2015, il y a 1 an et demi, nous avons rassemblé 190 000 électeurs, c'est-à-dire 0,9% des suffrages nationaux, alors que j'étais totalement inconnu, qu'il y avait peut-être 2% des Français qui nous connaissaient. Être présent au deuxième tour, ça, alors si c'était le cas, ce serait un tremblement de terre cosmique et planétaire. On essaie de mettre dans la tête des Français qu'il ne faut surtout pas qu'ils votent en fonction de leurs convictions. Il y a beaucoup de gens qui disent ce monsieur, enfin excusez-moi de ce que je veux dire, mais c'est quand même le genre de message qu'on entend très souvent, c'est ce monsieur il est formidable, il a l'air très intelligent, il a l'air de très bien connaître ses dossiers, mais il ne sera pas élu, donc moi j'aimerais bien voter pour lui, mais comme il ne sera pas élu, je vais voter pour... Alors je vais voter pour Mme Le Pen, je vais voter pour Mélenchon, je vais voter pour Fillon. Voilà, c'est un petit peu le genre de choses que j'en entends. Ce qui prouve qu'il y a une manipulation médiatique qui est derrière. Mais je pense quand même que les Français ne m'ont pas non plus laissé avoir parce que le poids des grands médias, excusez-moi messieurs, mais est en train de décliner par rapport à Internet. Et vous pensez que les autres candidats vous craignent en débat et c'est pour cela que par exemple Jean-Luc Mélenchon a refusé le débat de Joly ? Oui, je pense. Peut-être qu'ils craignaient aussi les sorties de M. Poutou, qui s'est fait remarquer. Mais oui, je pense qu'ils ont peur. Il suffit de voir comment la connaissance des dossiers. D'ailleurs, notez bien que lors du débat qui a eu lieu le 4 avril, quand j'ai pris la parole, je n'ai jamais été contredit. Et je voyais au contraire des gens qui regardaient plutôt leurs pompes et leurs chaussures, parce qu'ils ne savaient pas très bien comment me répondre. C'est plutôt ça la vérité.